Bonjour Président, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, d'abord, je tenais particulièrement à remercier le média Sud Télé qui a accepté de m'ouvrir ses portes. Moi, je suis Franck Luté, appelé intimement le perroquet de Babo. Je suis président de Diaspora pour la réconciliation et la paix en Afrique, qui est une ONG que nous avons créée en Côte d'Ivoire afin de porter notre contribution pour la paix. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir prendre ses responsabilités quand la situation est un peu coincée. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons créé ce mouvement avec des amis. Donc nous faisons des meetings à l'intérieur du pays afin d'appeler les Ivoiriens à se pardonner. Et Diaspora pour la réconciliation et la paix en Afrique a initié un projet pour la Côte d'Ivoire qui est Diaspora pour le pardon et la réconciliation. Et ce projet est un projet qui se décline en 4 volets. On a un volet spirituel de la réconciliation, un volet éducatif de la réconciliation, un volet politique et un volet culturel. Donc on pourra parler un peu de ce projet. Donc le volet spirituel, vous savez, pour moi, la réconciliation, quand on parle du pardon, il faut savoir que le pardon a des vertus. On a 3 grandes vertus qui caractérisent le pardon. On a l'amour, on a l'humilité et la tolérance. C'est pour ça que nous avons proposé à l'État ivoirien la journée nationale du pardon, c'est-à-dire la veille de ce jour férié, dans tous nos lieux de culte en Côte d'Ivoire, le prêche va s'articuler autour des vertus du pardon, c'est-à-dire l'amour, l'humilité et la tolérance, qui sont des choses inscrites dans la Bible, dans le Coran, dans tous les livres saints. Parce qu'il faut préparer l'Ivoirien au pardon, il faut le préparer déjà spirituellement. Et le deuxième volet, c'est le volet éducatif. Vous savez, il n'est pas question pour nous de transmettre nos frustrations à nos enfants. Nous avons été certaines choses, nous avons eu un certain comportement à un certain moment donné, et je pense que nous ne devons pas transmettre ça à nos enfants. Parce que moi, quand je suis arrivé à Abidjan, quand je vois des enfants de 6 ans, de 7 ans qui disent à l'autre, vous les gula, vous les bêtez, tout ça, ça m'interpelle. Voilà pourquoi nous avons proposé à l'État de Côte d'Ivoire la charte du pardon pour les enfants. Cette charte va être inscrite dans toutes les classes d'école primaire, du CP1 jusqu'au CM2. Et comme ça, nous avons 2 objectifs. Les emmener au pardon et en plus réduire la violence dans la cour d'école. Parce que le pardon a des vertus. Et quand nos enfants auront intégré en eux la notion de pardon, nous allons commencer à parler de l'Ivoirien nouveau. Et en troisième point, et nous avons demandé aussi dans le volet éducatif que la notion de pardon soit inscrite dans les manuels scolaires, dans le volet éducation civique et morale, que la notion de pardon soit inscrite dans ce manuel scolaire. Et le volet 3, qui est le volet politique, nous qui sommes de la diaspora, quand les gens parlent de la réconciliation, ils nous oublient. Deux fois, ils oublient la diaspora. Ils pensent que la réconciliation ne concerne que ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Alors que nous, à Paris, mais nous nous sommes battus plus qu'Abidjan. Peut-être qu'on n'a pas utilisé des fusils, mais dans les quartiers, Paris était divisé en zones. Il y avait la zone CNO, à partir de Aubervilliers et tout ça. Et puis tu avais la zone gouvernementale, qui était du côté des Clignancourt et tout, dans le 18e, le 17e et tout ça. C'était vraiment la zone gouvernementale. On appelait là-bas chez les Pro-Gbagbo. Donc on s'est battu. Il y a eu des meetings qui ont tourné au vinaigre, tout ça, à la place de la République et tout. Voilà pourquoi nous avons proposé la flamme du pardon. Nous irons à Paris bientôt. Nous ferons une tournée européenne. Nous allons aller en Italie, en Allemagne, en Suisse, Italie, Allemagne, Suisse, Allemagne, Angleterre. Tous ces pays où il y a beaucoup d'Ivoiriens, pour leur présenter le projet et les inviter tous à Paris pour qu'ensemble on allume la flamme du pardon. Et nous allons prendre cette flamme pour venir en Côte d'Ivoire et faire une caravane que nous avons intitulée Les Sillons du Pardon afin d'appeler nos parents à se pardonner. Et en quatrième volet, c'est le volet culturel. Nous avons rencontré beaucoup d'artistes qui ont eu la gloire à partir de la Côte d'Ivoire. Je vais penser à Padio Bala, qui est lui-même ambassadeur du pardon de Diaspora pour la réconciliation et la paix. Vous l'avez vu à Abidjan, il n'y a pas longtemps, on a fait des plateaux ensemble à Radio Nostalgie, fait l'interview avec lui au journal Intelligent et tout ça, que je tenais à saluer déjà, je tenais à saluer à la FE pour sa contribution pour la réconciliation. Et les Samangwana et tous ces artistes, nous avons parlé avec eux. Ils nous ont fait comprendre que la Côte d'Ivoire leur a tout donné. Je leur ai dit, bon, si la Côte d'Ivoire vous a tout donné, nous vous demandons une seule chose en retour, que vous portez votre paix, votre voix
pour le pardon en Côte d'Ivoire. Donc, on est convenu ensemble d'enregistrer un hymne au pardon. Et nous allons faire un grand événement à Abidjan que nous plaçons sous le parrainage du chef de l'État, Alassane Ouattara. Voilà. Donc, pour nous, la réconciliation, ce n'est pas que des meetings. Ce n'est pas que ça, la réconciliation. Parce que nous avons aussi pour ambition de préparer l'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau, ça ne sera pas nous, parce que nous sommes déjà marqués. C'est difficile de faire de nous du neuf. Mais nos enfants, par contre, nous pouvons en faire de grandes choses. Voilà un peu présenter notre action depuis que nous sommes en Côte d'Ivoire, sur pourquoi nous sommes là. Mais avant que tout cela ne se réalise, nous sommes sur le terrain, nous étions dans la Libye, on tourne un peu partout, on porte notre message. On a fait les Aboudé, le Ofumbo, le Tiassali, tout ça, pour porter le message de la réconciliation. Donc voici présenté Diaspora pour la réconciliation et la paix en Afrique. Président, vous êtes rentré en Côte d'Ivoire et on a vu sur les réseaux sociaux qu'on vous traite quelque part de traite, c'est-à-dire vous avez trahi d'une part votre président que vous aimez tant, le président Gbagbo. Quel mot pouvez-vous dire là-dessus? Ah, celle-là par contre, je ne m'y attendais pas. Bon, voilà. Vous savez, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait des meetings. On a fait des conférences. J'ai même fait un livre au cœur de la refondation pour mettre en avant les acquis de la République sous le président Gbagbo. J'ai fait tout ça. Les gens m'ont fini par m'appeler le perroquet de Gbagbo. Oui, mais quand on fait la politique, à un moment donné, on bloque, on fait un récap, et puis on voit maintenant quelle est la nouvelle orientation. Parce que si les gens disent, moi je vais m'adresser au pro-Gbagbo, si vous dites qu'il faut que le président Gbagbo Laurent revienne pour la réconciliation, c'est vrai, mais il est bien que chacun sache, ce n'est pas Gbagbo Laurent la réconciliation, ou bien qui ramène la réconciliation, c'est la réconciliation qui doit ramener Gbagbo Laurent. Moi qui l'ai compris, vous savez, les gens m'ont appelé à Paris, on me dit quand est-ce que tu arrêtes de nous faire chier dans les rues de week-end, de nous embêter avec vos meetings et tout ça. J'ai dit, libérer Gbagbo. On m'a dit, mais Franck, si tu veux qu'on libère Gbagbo, mais va dans ton pays, va créer les conditions favorables à son retour. Mais les conditions favorables au retour du président Gbagbo, c'est la réconciliation, c'est le pardon, ce n'est pas autre chose. Maintenant, les gens m'ont interprété, parce que Franck est arrivé à Abidjan, Franck qui était un peu dur, qui tapait un peu sur le régime, arrive à Abidjan, il est dans le pardon, donc finalement, Franck n'est plus le même. Non, j'ai compris ce qu'il fallait faire si nous voulons vraiment que le président Gbagbo Laurent revienne. Et quand on fait la politique, quand on a un adversaire et que nous voulons la réconciliation, on ne prend pas les mauvais côtés de l'adversaire pour se réconcilier. On prend les bons côtés de chaque camp. Chaque camp a ses bons côtés. Ce sont les bons côtés que nous devons prendre pour mettre ensemble, pour qu'on puisse vivre ensemble, pour qu'on puisse faire la politique de façon civilisée, comme on dit, pour éviter de se taper dessus. Donc moi, j'ai compris certaines choses de la politique. C'est pour ça que je propose le pardon. Je propose la réconciliation comme schéma devant nous amener au retour de Gbagbo et de camarades Charles Blé. Ceux qui n'ont pas compris ça, je suis désolé pour eux. Mais au fur et à mesure, ils comprendront que ce n'est pas de la traîtrise, mais c'est plutôt de l'amour même pour Gbagbo que j'exprime. Parce que quand je venais à Abidjan, beaucoup avaient parié sur ma tête. Oh, Franck, le jour descend à Abidjan, on va le tuer. Le jour comme ci, comme ça. Ben, je suis à Abidjan, rien ne m'est arrivé, ça veut dire qu'on m'a pardonné. Et j'ai dit aussi aux autres, si moi on m'a pardonné, il n'y a pas de raison que Franck aussi ne pardonne pas. Si moi j'ai pardonné, mais qu'est-ce qui vous empêche aussi de pardonner? On doit pardonner. Moi je suis guéri de Bangolé de Diokwe. Mais si je ne pardonne pas, vous imaginez ce que ça va être? Pour moi le pardon, ça veut dire plus jamais ça. C'est ce que je veux dire aux amis. Il faut qu'ils arrêtent de penser qu'on m'a payé, on me donne ceci. Vous m'avez vu, je ne roule pas sur de l'or. Donc je vis normalement. Il ne faut pas que les gens pensent que oui, Franck est Abidjan, il est bien mis, on s'occupe de lui et tout. Tout ce que nous faisons en Côte d'Ivoire, au nom du pardon et de la réconciliation, est en fonds propres. Il n'y a pas, je mets au défi quiconque de dire qu'il m'a reçu dans son bureau pour financer ce que nous faisons. Personne ne me voit dans un bureau. J'ai rencontré des chefs de parti parce que je vais proposer un projet et j'ai demandé leur bénédiction pour le projet des diasporas, un projet pour le pardon et la réconciliation. Et ils me l'ont accordé. Ils m'ont donné leur bénédiction. J'ai rencontré l'ex-première dame Simone Gbagbo, le président Afin Guessan, le président Bédier. On a travaillé avec les gens du ministère de la Cohésion nationale et de la Solidarité. On a travaillé. Nous avons proposé un projet. Nous attendons que ce projet se réalise pour la Côte d'Ivoire.
Donc, nous faisons ce qu'il faut pour que les choses se fassent. Que les gens arrêtent de croire que Franck est acheté. Je ne suis pas une marchandise. Je suis un politique. J'espère qu'ils m'ont compris. Hein. Président, quel mot de fin pouvez-vous donner à ceux qui vont vous regarder? Ben, il n'y a pas grand-chose à leur dire. Tout ce que je peux leur demander, c'est de pardonner. Pardonnons nos amis, pardonnons nos adversaires. Ce n'est pas parce qu'on a peur, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de justice. Non. Et je vais rassurer les uns et les autres que la justice est souveraine. Ce n'est pas parce que Paul n'a pas été jugé hier qu'il ne sera pas jugé demain. C'est la justice. Il ne nous revient pas à nous d'imposer un calendrier à la justice. Moi, je l'ai compris, donc j'évite de commenter les décisions de justice parce que chacun fait son travail. Le mien, c'est d'accompagner les Ivoiriens dans un processus dans lequel même je demande aux Ivoiriens de s'investir au maximum, qu'ils viennent à nos côtés, qu'on soit ensemble, que partout nous arrivons, qu'ils nous acceptent, qu'ils viennent à nos côtés, qu'ils viennent écouter le message pour le pardon et la réconciliation et qu'ils disent à leurs voisins, toi mon frère, toi ma soeur, je te pardonne. Je vous remercie. Merci.